L'histoire que je m'apprête à vous raconter, elle a l'air très mignonne, mais vous allez voir qu'elle ne l'est pas du tout. C'est une histoire qui concerne des jouets que vous connaissez tous et que vous aimez bien, probablement, les Lego. À l'heure actuelle, il y a des millions de pièces dans l'eau, en plein océan, depuis qu'un bateau a perdu des conteneurs en mer, il y a presque 30 ans. Encore aujourd'hui, des pièces continuent d'arriver sur les plages et on continuera d'en trouver pendant encore très longtemps. Donc voilà, une histoire de pièces de Lego. Sauf que cette fois, elles ne sont pas utilisées pour construire un Faucon Millenium ou un Colisée de Rome. Non, cette fois-là, c'est pour autre chose. Elles servent à montrer et à comprendre la gigantesque pollution plastique de nos océans. I don't think it's a cute story. I'm horrified by the amount of plastic that we find. It's never ending. I can't see how it's going to get better sometimes. Tout ça, ça commence en 1997 avec un bateau, un gros bateau. Il s'appelle le Tokyo Express. C'est un porte-conteneur qui partait de Rotterdam pour aller jusqu'à New York. Mais pendant le trajet, il est pris dans une vilaine tempête, plus de 30 km au large du cap de Land's End à Cornwall. Le navire est frappé par une vague scélérate, il est secoué et 62 conteneurs tombent à l'eau. L'un d'eux est rempli de pièces de Lego en vrac. 4 756 940 pièces, très exactement. L'ironie de la chose, c'est que pas mal des pièces qui sont tombées à l'eau à l'époque, et donc pas mal des pièces qu'on continue de trouver aujourd'hui, sont des pièces qui sont liées à l'univers marin. Des dizaines de milliers de gilets de sauvetage, de harpons, radeaux, requins, ce genre de choses. Il y a même des pièces plutôt rares comme cette pieuvre en 4000 exemplaires ou ce dragon vert en 500. Mais ces pièces-là, on les retrouvera juste après, vous allez voir. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qu'est devenu le conteneur. Est-ce qu'il s'est éclaté au fond tout seul? Est-ce qu'il continue de se balader dans l'océan? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que dans les jours qui ont suivi l'accident, sur les plages au sud de l'Angleterre, les gens ont commencé à trouver des Lego partout. Des gens comme Tracy Williams. Tracy Williams vit à Cornwall et tous les jours, elle arpente la plage avec son chien pour y ramasser des déchets. En presque 15 ans, elle en a ramassé des centaines de milliers, y compris des pièces de Lego. À tel point qu'il y a même une plage à Cornwall qui s'appelle la plage des Lego. Et Tracy Williams, elle est à l'origine du Lego Lost at Sea Project, une communauté de beachcombers, littéralement des gens qui passent la plage au peigne fin. Le principe, c'est que les gens qui se baladent et nettoient les plages cherchent et trouvent les pièces de Lego de l'accident de bateau, qu'ils appellent le Great Lego Spill. Ils partagent ensuite leurs trouvailles sur le groupe. En gros, ça a deux intérêts. Le premier, c'est documenter le Lego Spill, savoir où ces morceaux sont allés, dans quel état, pour le comprendre un maximum. Tracy Williams et d'autres chercheurs ont pu remarquer que des pièces ont été trouvées dans tous ces endroits, jusqu'en France donc, et même potentiellement jusqu'au Texas ou en Australie. Ils estiment qu'à terme, on pourrait en trouver dans le monde entier. Le deuxième intérêt, c'est de participer à une sorte d'activité commune pendant que les gens nettoient les plages de nos déchets. Parce que la plupart de ceux qui trouvent des Lego le font pendant qu'ils ramassent un tas d'autres choses. Alors quand ils en trouvent, c'est comme une petite récompense pour les efforts fournis. Parce que oui, finalement, tout le paradoxe de cette histoire, il se trouve juste là. D'un côté, c'est un petit peu mignon, parce que c'est une communauté de chasseurs de trésors qui se félicitent quand ils trouvent des nouvelles pièces, voire des pièces rares, comme la pieuvre, ou comme ce dragon vert dont on a parlé tout à l'heure, qui était en seulement 500 exemplaires dans le conteneur. Mais d'un autre côté, cette chasse au trésor, elle permet d'ouvrir les yeux sur ce que sont fondamentalement toutes ces pièces de Lego. Des millions de morceaux de plastique qui ont passé des années, des décennies, dans l'eau. Many people describe the story as part whimsical and part doom-laden, but I think the horror of the story is the plastic on the beach, and nobody wants to see a beach covered in plastic. And we know, having teamed up with scientists, that this plastic will last for hundreds, if not thousands of years. It may last long beyond that. Ça veut dire que ces Lego, ils représentent quelque chose. Ils représentent une pollution plastique qui est partout et qui va durer très longtemps. Si je voyage dans le temps et que je vais en 3500, il y a moyen que je trouve des dragons du Great Lego Spill sur une plage à l'autre bout du monde. Et encore, là, on parle uniquement de ce qu'on voit. There's so much down there, but you never hear about it. All that plastic, much of it is still lying on the seabed. It's a case of out of sight, out of mind. Est-ce que vous voyez en gros l'image du sommet de l'iceberg? Et bien toute cette histoire de Lego, c'est même pas le sommet de l'iceberg. C'est un morceau d'un tout petit bout, d'une miette du sommet de l'iceberg. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que des Lego qui ont pollué les océans. Vous vous souvenez peut-être, mais par exemple, en Bretagne, un conteneur s'était échoué et avait déversé des téléphones Garfield, il y a 30 ans. Et aujourd'hui encore, des morceaux de plastique de ces téléphones sont trouvés dans les alentours régulièrement. C'est pour tout ça que Tracy Williams fait ce qu'elle fait. C'est pour tout ça qu'elle continue de raconter ces histoires de gens qui trouvent des Lego. Et c'est pour ça qu'elle a écrit ce livre, qui est absolument magnifique et que je vous conseille. It's important because I think the Lego spill is a really good way of talking about plastic in the ocean. The images you see of wildlife entangled in plastic are very distressing. And people don't want to see it, they switch off.
But I think talking about the Lego is a really good way of raising the subject in a way that's not too terrifying for people. Et c'est aussi pour ça que Tracy Williams continue de se rendre sur la plage et de la nettoyer tous les jours depuis 14 ans. And that's why I do what I do. I spend my days picking up plastic and showing what I find, basically, because I think it's important for the world to know.